Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit mon pépé, l'habit ne fait pas le cheminot. Ou alors la peau fait pas l'ours. Enfin, c'est quelque chose comme ça. N'empêche, si j'avais pu deviner ce qui m'attendait ce jour-là... Parce que justement, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. J'avais intérêt à être au top. Tu viens, Cédric? J'arrive, papa! Où il va, le gamin? Chez Nicolas. C'est son anniversaire. Il a invité ses copains d'école à une petite fête. Il paraît que tous les participants devront se déguiser. C'est sympa, non? Se déguiser en quoi? Ça, je l'ignore. Le père de Nicolas a tout prévu. Les enfants n'auront qu'à choisir. On est en retard, papa! Dis donc, tu m'as l'air bien pressé. Pourtant, il me semble que tu n'as jamais compté ce Nicolas de machin-chose du Poitou parmi tes meilleurs copains, hein? Du Ventoux, papa, du Ventoux! Du Ventoux, si tu veux. Tu as changé d'avis? Non, enfin, si, c'est plutôt que... Oh! Non, d'idiot, on a crevé. Ah, il n'y aurait qu'un seul clou entre Paris et Dakar. À tous les coups, je roulerai dessus. C'était vraiment la cata. Cette banane de Nicolas allait sûrement profiter de mon retard pour faire la cour à Chen. Car bien sûr, Chen aussi était invité à la fête. Enfin, papa a changé la roue et on s'est remis en route. À tout à l'heure, papa! Tu n'as qu'une petite heure de retard, fiston. C'est pas la mer à boire. Monsieur a son invitation. Oui. Si monsieur veut bien me suivre. À la demande de monsieur le comte, tous les invités sont priés de se travestir. Monsieur n'a qu'à faire son choix. Tout ce qui reste de vêtements se trouve dans ce coffre. Crédit, mais... Je sais, il ne reste pas grand-chose. Les amis de monsieur ont pu se servir avant monsieur. Je vais quand même pas mettre ça. Monsieur le comte a été formel. Aucun invité ne sera admis sans déguisement. J'allais tout de même pas laisser Chen passer tout l'après-midi avec cette pomme de Nicolas. J'avais pas le choix. Alors, j'ai enfilé le costume. Je me disais qu'avec un peu de chance, personne me reconnaîtrait. Monsieur Cédric Dupont. Regardez, c'est Cédric. Oh non, Cédric, c'est toi. Non, c'est le pape. T'es génial. Pardon, t'es super mimi. Cédric est arrivé. Christian, vite, on échange le... Ton costume? Voilà, voilà. Oh frère, je te revaudrai ça. Cédric, c'est toi? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, oui... Non.
j'avais plus d'autres costumes. Mais tu es très bien comme ça, Cédric. Un canapé, mesdemoiselles? Oh, mesdemoiselles. Ce Nicolas, j'avais une de ses envies de lui faire avaler mon éventail. Oh, C'est vraiment trop mignon, ces Anglaises. Tu crois qu'on peut s'en faire avec des rouleaux? Waouh! Elle est super belle, ta robe, Cédric. T'as vu la dentelle? Elle est vraiment ravissante. J'avais pas vu qu'elle était dans la malle, sinon je l'aurais prise pour moi. Oui, Cédric, on échange. Suffit, ras-le-bol. Mais pourquoi tu cries comme ça, Cédric? Elles ne t'ont rien fait. C'est parce que j'ai un costume ridicule, voilà. Alors j'ai pas envie qu'on me regarde. Mais il n'est pas du tout ridicule, ton costume. La preuve, j'ai failli le choisir. Ah ouais? On va à la pêche à la ligne. Quand même, Chen, elle est super. Ça m'avait remonté le moral de voir qu'elle était de mon côté. Je me sentais tout regonflé. Malheureusement, j'avais pas fini d'en entendre. Permettez, belle marquise, que je prenne place à vos côtés? Ouais, gagné. Tu pars. Oh non alors, c'est moi qui l'ai attrapé le premier, c'est pas du jeu. Si, c'est du jeu, tant qu'il est pas sorti de l'eau, ça compte pas. Ouais. C'est pas juste, t'es qu'un tricheur, t'avais pas le droit. Tiens, je te le laisse. Honneur aux dames. Oh, il est drôlement galant, Nicolas. Il m'énerve, il m'énerve. Alors, t'as gagné quoi? Oh, c'est dommage. Il était assorti à ta... Bon, ça va, j'ai rien dit. J'avais le moral à zéro et cette fête d'anniversaire n'en finissait pas. À croire que Nicolas la faisait durer rien que pour m'embêter. Tu vas pas rester assis tout l'après-midi, Cédric. Allez, viens, on va danser, on va bien s'amuser. Vous pouvez pas danser ensemble? Bah oui. Une geisha avec une marquise, impossible. C'est trop ridicule. Non mais ça va pas, de quoi tu te mêles, Nicolas? Marquise, si vous voulez bien m'accorder cette danse. Nicolas, tu m'énerves! Cédric, tu n'as pas honte? C'est lui qui a commencé! Ouah, papa! Allô? Oh, c'est toi, Cédric. Déjà? Mais comment ça, tu ne t'amuses plus? Bon, ça va, je t'envoie papa. Monsieur Cédric, il demande que tu ailles le chercher. Déjà? C'est moi! Cédric? Mais Cédric, c'est bien toi? Non, c'est le pape! Papa, j'en ai marre, ils m'ont jeté dehors! Calme-toi, fiston. Tu vas m'expliquer ça tranquillement pendant qu'on rentre à la maison. Pourquoi t'as-t-on jeté dehors? Bah voilà, quand je suis arrivée... Oh non, c'est pas possible. On avait encore crevé.
Moi, au point où j'en étais, ça m'était franchement égal. Mais papa faisait une drôle de tête, d'autant qu'on n'avait plus de roue de secours. Alors il a décidé d'appeler le garage à la rescousse. Allô? Mais ça fait 1 heure que j'attends. Et 3 fois que je rappelle. Et non, monsieur, non, je ne m'énerve pas, je suis parfaitement calme. Je peux vous aider, monsieur Dupont? La chance avait enfin tourné en notre faveur. La mère de Chen nous a ramenés à la maison. Et moi, je me suis réconciliée avec Chen. Et ta robe de marquise, tu vas la rendre à Nicolas? Son père nous a dit de disparaître, moi et mon costume, alors... dis donc, Chen, elle te plaît tant que ça, cette robe? Alors, elle est pour toi, je te l'offre. Oui, voilà. Et paf, 2e pneu crevé. Comme j'ai dit à Cédric, c'est plus une route, c'est un champ de clous. Cédric? C'est bien toi? Bah oui, Pépé, c'est moi. Très idiot. Ce gamin m'étonnera toujours. Quelle drôle de journée quand même. En tout cas, je sais maintenant que Chen, elle m'aime vraiment. Parce que je l'ai lu dans ses yeux qu'elle me trouvait pas ridicule du tout. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. J'ai hâte de la voir dans mon costume. Je suis sûre qu'elle sera la plus jolie des marquises. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. J'aurais jamais cru que j'irais aussi loin pour Chen. Quand même, c'est fou ce que l'amour vous pousse à faire. Tout a commencé un jour où Pépé et moi, on regardait la télé. Traître, tu vas payer pour tes infanies. Ah, tu préfères fuir, lâche. Sidérant! Attention, prenez garde! Vous êtes sauvée, princesse Miranda. Sidérant. Mon héros. Super génial! Waouh! T'as vu comment Sidérant a dégommé les extraterrestres, Pépé? Ah, ça y est, c'est fini? Ce serait chouette si on était attaqués par des extraterrestres. Je défendrais Chen et elle tomberait encore plus amoureuse de moi. Oh, sûrement. Mais avec le bol que j'ai, ça risque pas d'arriver. Pour qu'une fille s'intéresse à toi, gamin, pas besoin d'affronter des martiens ni d'accomplir des exploits. L'essentiel, c'est d'être là quand elle a besoin de toi. Et les occasions sont beaucoup plus nombreuses que tu ne le crois. Quand je pense à tout ce qui aurait pu arriver à ta grand-mère si je n'avais pas été là au bon moment... Ah bon? Quoi, par exemple? Eh bien, un jour, sa grand-mère avait perdu la clé de la maison. Alors j'ai escaladé la fenêtre du premier pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Sans moi, elle aurait couché sous les ponts. Et qui sait alors ce qui aurait pu lui arriver? Bah, elle aurait pu appeler un serrurier. Oui, bien sûr. En tout cas, ta grand-mère savait qu'elle pouvait compter sur moi en toutes circonstances.
Et ça, gamin, ça compte beaucoup plus aux yeux d'une femme que de pulvériser les monstres de l'espace. Oh. Pépé m'avait ouvert les yeux. Oh. C'était clair, je devais veiller sur Chen. Être toujours là, prêt à la protéger. Et pour ça, tous les moyens étaient bons. Tiens, oh, mais tu fais gaffe, hein. Parce que si mon frère s'aperçoit que je sais prise, il va m'étrangler. Bien joué, Christian. Elle est entrée dans l'épicerie. Ça y est, elle sort. Non d'idiot, la voiture. Hé, qu'est-ce qui te prend, Cédric? T'allais te faire écraser par la voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rouge pour les voitures. C'est malin. Chen ne se rendait pas compte. Le danger était partout. À tout moment, elle pouvait tomber sur une bouche d'égout ou glisser sur une peau de banane. Et moi, je ne pouvais compter que sur ma vigilance et sur mes réflexes d'acier pour la sauver. La tâche n'était pas facile. C'est pas vrai, quel truc! Mais pourquoi il a fait ça? Mange demain, Cédric, t'empêches ton équipe de marquer! Elle allait prendre le ballon en pleine figure, t'imagines, Chen défigurée, hein? Banane! Christian, vraiment, des fois, je vous jure qu'elle cruche. Il avait rien compris. Je me demande à quoi ça lui sert de porter des lunettes. Alors je lui ai répondu que c'était ça ou rien. Et là, elle m'a dit... Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Cédric! Qu'est-ce que tu fais là, Cédric? Tu nous espionnes? Non, je vous protège. Et de quoi? Ben, on sait jamais. Une branche aurait pu vous tomber sur la tête. Décidément, tu es un drôle de garçon, Cédric. Viens, Céline. Allons bavarder ailleurs. Chen! Hé, attends, Chen! Chen! Aïe! Complètement raté. J'étais tombée à plat, le flop. Mais j'étais absolument pas décidée à lâcher prise. Dis donc, Chen, il est toujours là. Viens. Cette fois, ça suffit, Cédric. Si tu me lâches pas les baskets, je te transforme en pâté de soja farci. Mais enfin, Cédric, elle a un petit peu raison quand même. Pourquoi tu l'as su comme ça? Et l'insolation? Tu as pensé à l'insolation, Andouille? Parce que j'en dis l'insolation au mois d'octobre. Cette fois, j'avais touché le fond. J'avais tout fait pour veiller sur Chen. Résultat, elle me détestait. Jamais je ne m'étais senti aussi malheureux. Alors j'ai pris une grave décision. Pendant quelque temps, j'allais tenir mes distances avec Chen. Et tant pis pour elle si un monstre gluant de l'espace lui tombait dessus. Il faudrait vraiment qu'elle me supplie très 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 fort pour que je vienne à son secours. J'étais prêt à tout faire pour l'oublier. Tout, absolument tout. Au début,
bus, c'était super. Je me dépensais sans compter. Mais voilà, la solitude n'a pas tardé à me peser. J'étais à la dérive, complètement désemparée. Je broyais du noir. Je pouvais pas me douter qu'un accident allait précipiter les événements. Cédric! Viens vite voir! Cette chaîne, elle est blessée. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Ah bah je sais pas trop. Non, c'est la jambe qui a tout pris. Chen, t'es blessée? Ce n'est rien, Cédric. J'ai glissé sur la plaque d'égout et je suis tombée. C'est juste une égratignure. On dit ça et après ça se gangrène et il faut couper la jambe. Bougez-vous de là, vous deux. Je m'en occupe. Non mais pour qui tu te prends? T'es pas médecin d'abord? Non, mais les sauvetages, ça me connaît. Je vais te porter jusque chez un docteur, Chen. Accroche-toi à moi. Tu veux peut-être un coup de main? T'as pas sonné, toi. T'avais oublié qu'il était jaloux? Ouais. Oh, c'est malin, Cédric. J'ai encore plus mal qu'avant. Chen! Viens, Chen, on va s'asseoir sur le banc. Mais puisque je vous dis qu'il faut que je l'emmène chez le docteur. Mais non, Manu est partie chercher Mademoiselle Nelly. Elle saura quoi faire. Et le tétanos? Vous y avez pensé au tétanos? Bon, tu sais, Chen, elle est sûrement vaccinée. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Oh, ça va, hein, j'ai compris. Ouais, non, ras-le-bol à la fin. C'est pas un vrai copain. Un copain comme ça, c'est épouvantable. Allô, maman? On est sauvés! Monsieur Olivier! Monsieur Olivier! Tu ne devineras jamais ce que j'ai acheté. Monsieur Olivier, vite, appelez un docteur, cette Chen, elle a eu un accident! Quoi? Vite, dépêchez-vous! C'est sa jambe, elle est là-bas, sur un banc! Excuse-moi maman, une urgence te rappelle. Une fillette grièvement blessée, restez sur place, on vous envoie du secours. Hello, ici le PC de secours. Envoyez tout de suite une ambulance rue des Bleus et je préviens la police. Eh bien, voyons ça. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. Où est la blessée? C'est elle, mais c'est juste une égratignure. C'est un canular, monsieur l'agent. On nous a fait déplacer pour rien. C'est moi qui... Oh, oh Chen, mais tu n'as rien du tout. Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je croyais que... Cédric, reviens ici. Pauvre Cédric! Aïe, 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 aïe. Ouah, aïe, aïe, oui, ça fait mal, aïe, aïe, aïe. On sera pas venu pour rien. Ouais. Finalement, tout s'est arrangé. Comme le SAMU s'était pas déplacé pour rien, le policier a renoncé à coller une amende à monsieur Olivier. Et moi, on m'a emmené à l'hôpital pour me soigner. Quand elle a su que je m'étais fait une grosse entorse, Chen m'a tout pardonné. Elle s'est même excusée de s'être fâchée. Et en plus, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Enfin, tout comme elle me l'a dessiné. Oh, si c'est pas une preuve, ça. Ce plaque, j'aurais voulu le garder pour toujours. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
aime quand on a 8 ans. Pépé dit toujours qu'il faut savoir donner des preuves d'amour à ceux qu'on aime. Il a bien raison. Moi, j'ai essayé, et plutôt 2 fois qu'une. Je peux même dire que c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est 8 heures et Cédric n'est toujours pas rentré. Allons, il se sera sans doute attardé chez un copain. Mais ce n'est pas dans ses habitudes. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Oh, toi, il faut toujours que tu vois tout en noir. Non, mais... Évidemment. Mais qu'est-ce que tu attends pour téléphoner à la police, appeler les hôpitaux? On attend encore 1 heure, et si à 9 heures il n'est pas encore là, alors... Allô, Madame Lioping? Oui? Ne quittez pas, je l'appelle. Chérie, c'est pour toi. Allô? Et ici, c'est le grand-père de Cédric. Dis-moi, quand as-tu vu Cédric pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai vu Cédric, c'était dans l'après-midi. On se promenait tous les deux. Quand soudain, Cédric s'est arrêté et m'a demandé... Tu aimes les pommes? Oui, mais... Bouge pas de là, j'arrive. J'ai fait comme il a dit, j'ai attendu. Pendant des heures. Et comme il ne revenait pas, je suis rentrée à la maison. Quand il t'a proposé cette pomme, vous étiez où? Ah, je m'en doutais. Merci, Chen. La ferme des Bleuets, c'est là qu'il est. Demandez à m'aider, il sait ce qu'il a à faire. Enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que... Viens, chérie. Mais enfin, chérie, comment peux-tu... Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que papa a raison. Allez, viens. Ah, sacré bon sang de bon sang. J'ai beau le crier à la ronde, personne ne m'écoute jamais. Bon, nous y voilà. Bécassine, viens ici. Ici va Dieu. Nom de nom. Mais enfin, Cédric, explique-moi. Bof, c'est toujours la même chose. Ah, pour une vicieuse, c'est une vicieuse, la bécassine. Alors, pour les laisser entrer, ah bah, y a pas de problème. Mais pour les laisser sortir, ça, c'est autre chose. C'est que j'en ai trouvé du monde dans ce pommier. La prochaine fois, si vous voulez une pomme, suffit de la demander. J'avais dû passer des heures dans cet arbre à cause de cette maudite bestiole. Mais j'étais pas le seul dans ce cas-là. Dis-moi, papa, comment est-ce que tu as fait pour deviner? C'est-à-dire que... il y a 2 semaines, j'ai été pris, moi aussi. Il s'était laissé prendre, comme moi. Tout de même, il y en a pas 2 comme mon pépé. En attendant, côté preuve d'amour, c'était réussi. J'avais voulu offrir une belle pomme à Chen, et voilà qu'elle m'avait pris pour un lâcheur. Un lâcheur. Pouh. Bien sûr, entre elle et moi, c'est pour la vie. N'empêche, après ce coup-là, elle était devenue distante. Oh, Chen! Bonjour, Chen. Bonjour, Jenny, je suis très contente de te voir. Moi aussi. Alors, t'as fait tes devoirs demain?
Quelque chose clochait entre nous. Évidemment, Stéphane avait immédiatement essayé d'en profiter. Il y a Stéphane, il est en train de frimer devant les filles. Il quoi? Il est en train d'en mettre plein la vue aux filles. Gêné avec elle? Oui, oui, et même qu'elle le regarde avec des yeux grands comme ça. Toi, il faut toujours que t'exagères. J'exagère pas. Ma mère, elle a des yeux grands comme ça. Oh, ça va, ça va. Jusqu'au lampadaire maintenant. Alors les filles, pas tant, hein? C'est super, Stéphane. Alors, c'est vrai, hein? Dis-lui que c'est vrai. La ferme est nue. C'est pas donné à tout le monde de marcher sur les mains. Si, aux singes. Manu, il y a des fois, je vous jure. Il paraît que dans la vie, pour réussir, faut savoir faire des pieds et des mains. Eh ben, c'est pas toujours évident. T'as vu? Elle m'a même pas remarqué. Il faut que je fasse quelque chose, sinon... Laisse tomber, vieux. Les filles sont toutes pareilles. Enfin, remarque, quand je dis toutes, pas ma sœur Adeline. Elle est pas comme les autres, elle. Si tu veux, je peux... Parce que tu crois que... Oui. Plus haut ton derrière, plus haut. Ah non, c'est trop haut. Oh non, d'idiot, tu pouvais pas le dire plus tôt. J'aurais dû me méfier des conseils de Christian. Christian, il n'est pas vraiment doué pour tout ce qui est physique. Je pouvais réussir. Évidemment, je manquais un peu d'entraînement. Mais avec un peu de travail, je savais que je pouvais y arriver. J'allais tout de même pas me laisser déborder par cette truffe de Stéphane. Tu me laisses pas tomber, hein? Non, non, tu peux y aller. Ouais, espérons. Puisque je te dis que tu peux y aller, je sais ce que je fais quand même. Cédric, si on me laissait tomber. Tu fais que ça. Christian, j'ai une idée. Ça ne marchera pas. Mais si. Vas-y, tire. Pas si fort. Oh, sacré nom d'idiot, disparaît, crème d'andouille. Cédric, t'es plus mon ami. Et alors, qu'est-ce que tu crois? J'ai besoin de personne, regarde. Oh, Christian, dis-lui que c'est ta faute, dis-lui. Oh, Cédric! Espèce de maladroit! Jen, Oh, plus rien. Enfin, je pouvais tout de même pas lui expliquer que j'essayais de marcher sur les mains, comme cette betterave de Stéphane. Et puis Christian, il avait rien fait pour arranger les choses. Ben mince de mince, qu'est-ce que tu lui as passé? À mon avis, Cédric, c'est un type fini. Perdre d'abord son ami toujours, et puis toi, maintenant. Pas étonnant qu'il ait pris la direction du lac.
Attends. Maintenant, c'est sûr, elle voudra plus jamais me parler. Jen! Je croyais m'être bien ridiculisée aux yeux de Jen. Eh ben non, pas du tout, au contraire. Elle avait d'abord cru que je l'avais fait exprès. Alors forcément, ça l'avait impressionnée. Alors vraiment, je me suis trompée? Bah oui, je t'assure, j'ai glissé. Tu sais, j'aime mieux ça, Cédric. J'ai eu si peur pour toi. Jen avait eu peur pour moi. Si c'est pas une preuve d'amour, ça, hein. Aucun doute. Entre moi et cette truffe de Stéphane, il n'y a pas photo. Jen, elle est totalement dingue de moi. Tout de même, parfois c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen. Et dire que j'ai failli la perdre. Oh. La perdre. Et tout ça à cause d'une émission de télé. Il y a une dizaine de jours de cela, j'étais tranquillement installée à la maison. Bonjour madame, je peux venir regarder la télé chez vous s'il vous plaît? Mais bien sûr, Félix, entre. Toute ma famille est montée à Paris. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Paris? Ils sont avec ma sœur, elle va chanter à la télé. Ta sœur, elle passe, je chante à la télé? Bah oui. Je veux pas rater ça. Bah qu'est-ce qu'elle a ma sœur, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Bah justement, rien. Ta sœur, elle a rien. N'empêche qu'elle va chanter à la télé, elle. Tout le monde peut y aller chanter à la télé. Comment ça, tout le monde? Hier, il y avait même une otarie. Ma sœur, c'est pas une otarie. J'avais remarqué, banane, j'ai jamais vu une otarie avec une paire de lunettes. Ah, ça y est, ça commence. Ouais, ça y est. Même que c'est ma sœur la première. Tu es jolie, comment t'appelles-tu? Joli, c'est pas possible, il a perdu ses verres de compte.
Zoé. Et tu vas à l'école? Oui, bien sûr. Tu ris. Elle a l'air bête. Mais bête. T'as pas le droit de parler de ma soeur comme ça. Je fais ce que je veux, je suis chez Tu moi. as un fiancé? Oh. Bah oui. Je parie pour Victor. C'est dingue comme il est myope, ce Victor. Bah, mon fiancé, c'est... Cédric. Cédric, c'est un joli nom, ça. Non, mais ça va pas la tête. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et lui, il t'aime bien? Bah oui, beaucoup. Elle est folle, je vous dis. Arrêtez tout. Cette Zoé, non mais quelle truffe. Faire une révélation pareille. Et à la télé en plus. Oh. Il fallait réagir vite. Rétablir la vérité. Cédric? Sais-tu où est parti Cédric comme ça, Félix? Bah ouais. Chez Chen. Chen? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je t'assure, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Elle est folle. Je l'ai jamais parlé. Je l'ai même jamais vue. Je te le jure. Elle est folle. Cédric? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Chen, elle regarde la télé, hein. Je chante à la télé, c'est ça, hein. Mais non, Cédric, Chen ne regarde pas la télé, elle est au conservatoire pour son cours de violon. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait donc à la télévision? Oh, rien. Rien du tout. Je l'avais échappé belle. Cette banane de Félix m'a dit après qu'en fait, sa sœur était amoureuse de Cédric Brémond, un grand de 4e. Moi, je dis que les prénoms devraient être portés que par une seule personne à la fois. N'empêche, ce jour-là, je m'étais bien juré de prendre mes distances avec la télé. À plus, Cédric. Où tu vas comme ça? Bon, tu sais pas, il y a la dernière version de Batman qui passe à la télé tout à l'heure. Batman! Ouais, paraît que c'est géant, pas question de rater ça. Non d'idiot. Saleté de machin. Ça marche jamais ces bidules-là. Il a été réparé au moins 3 fois. Qu'est-ce que je vais faire, moi, en attendant? Occupe-toi à autre chose, il n'y a pas que la télé dans la vie. Ouais, bah, j'aime pas le tricot, moi. Bonjour maman! Bonjour bébé! Te fatigue pas, gamin. Elle a rendu l'âme. Ah bon? Et quand est-ce qu'on va venir la réparer? Pas avant ce soir. Au siècle de la vitesse, il y a de quoi tomber raide mort. Oh! Mais je vais rater Batman, moi! Oh non, pas ça! Je vais avoir l'air de quoi, moi, à la récré, si j'ai pas vu Batman? Cédric! Bon, bah, c'est pas tout, mais... Qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi? Tu n'as pas de devoirs à faire, des leçons à étudier. Bah, j'ai le temps, on va pas à l'école demain. Dans la vie, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Allez, hop! C'est fou ce que la vie est mal faite. La télé aurait pu tomber 1000 fois en panne pendant que Zoé se ridiculisait devant les caméras. Eh ben non. Pour tomber en rideau, elle avait attendu que passe un truc super top. Peut-être même le film de l'année. Cédric, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je vérifie des fois que Pépé aurait appuyé sur le mauvais bouton. C'est ça? Dis carrément que je suis devenu gâteux. Cédric, tes leçons! Papa, il dit toujours que la télé, il s'en moque un peu.
et que si on s'en débarrassait, ce serait pas plus mal. Et ben ce jour-là, il a été comme Pépé et moi. Bien ennuyé. Oh, Pourriez-vous me dire ce que vous faites? Je vérifie si la prise de courant est bien enfoncée. Et pourquoi est-ce qu'elle serait pas bien enfoncée? Je me disais qu'avec votre façon de marcher, vous auriez pu accrocher un fil. Ah! Et qu'est-ce qu'elle a, ma façon de marcher? Hein? Dites-moi. Vous traînez tout le temps les pieds. Robert, papa. Est-ce que je m'occupe de la façon dont vous vendez vos carpettes, moi? Des tapis! Je vaux des tapis, moi, monsieur! Robert, papa. Eh bien, 22h30. À cette heure-ci, il ne viendra plus. Et c'est toujours pareil, on pourrait se taper un infarctus que ces mecs ne bougeraient même pas le petit doigt. Toi, il faut toujours que tu exagères. Et si tu essayais de téléphoner au magasin? Tu sais bien qu'à cette heure-ci, il n'y a plus personne. essaye quand même, maman. Essaye quand même. Ça suffit maintenant. Je commence à en avoir par-dessus la tête. Et si vous alliez tous vous coucher? Une fois de temps en temps, ça fait du bien d'aller se coucher tôt. Maman voulait qu'on aille se coucher tôt, et ça juste le soir où Batman passait à la télé. J'étais complètement démoralisée, c'était vraiment trop injuste. Excusez pour le retard, madame, mais nous sommes complètement débordés. Elle est tombée en panne ce matin. Ouais, eh ben, on va voir ça. Ouais. Je vois ce que c'est. C'est pas grave, j'en aurais vite terminé. Évidemment, il y avait longtemps que Batman avait été diffusé, mais notre télévision marchait à nouveau. Et c'était le principal. Allez, au revoir, madame. C'est ça, au revoir, monsieur. Tu es fait, sale traîne. Et à son compte, ça va faciliter le partage du bulletin. Désolé, vieux, mais j'ai horreur de partager. Ah non! Vous n'allez tout de même pas vous mettre à regarder la télévision à cette heure-ci. C'est pas une balle dans le genou qui fera plier les coups. Allez, oust! Tout le monde au lit! Prends peur de moi. Tu sais qu'avec moi, ça part tout seul. Ce soir-là, maman a dit qu'on était tous intoxiqués par la télé. Et qu'il fallait réagir parce que ça devenait un perpétuel sujet de dispute pour la famille. Elle a bien raison, ma maman. Moi, je crois que j'ai la solution. Plus tard, quand je serai mariée avec Jen, on aura 2 télés. Comme ça, si l'une d'elles tombe en panne, il nous suffira d'allumer l'autre.